Le mystère entourant la disparition d'Émile au Haut-Vernay suscite toujours autant d'inquiétudes et de mobilisation. Selon les informations relayées par nos confrères de BFM TV, ce lundi même, 31 juillet, les enquêteurs ont sollicité l'aide de 3 agriculteurs pour arrêter temporairement la récolte des foins sur leurs terres cultivables afin d'éviter toute destruction éventuelle d'indices. Cette mesure fait suite à l'étude de différentes pistes, dont celle des ballots de paille, qui s'est toutefois avérée infructueuse malgré l'utilisation d'un détecteur de métaux ultra puissant. Les enquêteurs explorent également d'autres hypothèses comme un accident de la circulation, une rencontre avec un animal sauvage ou même une mort criminelle forcément. Afin de poursuivre les recherches, les autorités ont déployé de nouveaux moyens sur le terrain. Le Haut-Vernay reste toujours interdit d'accès pour les non-habitants, mais le périmètre pour les fouilles va être élargi cette semaine selon les informations du journal Le Figaro. Plusieurs enquêteurs de la gendarmerie accompagnés de 7 chiens spécialisés entraînés pour ce type de mission vont investir la zone jusqu'à ce jeudi 3 août dans une démarche d'efficacité et de modernité. Un drone sera également utilisé pour survoler la région et aider aux investigations. 2 gendarmes seront chargés de piloter cet engin aérien qui permet une vue d'ensemble du terrain. Vous allez me dire que 2, ce n'est pas énorme, mais ce n'est que 2 pour les drones, et d'autres enquêteurs travaillent toujours sur le terrain d'arrache-pied malgré vos doutes sur les réseaux sociaux où vous vous posez beaucoup de questions sur pourquoi n'ont-ils pas fait cela, pourquoi ont-ils fait à peine cette petite démarche. Il faut savoir en tout cas que la gendarmerie et la police travaillent très très fort sur cette affaire et si pour l'instant en tout cas les recherches n'ont pas encore pu donner d'indices, en tout cas ce qu'ils le font et ce qu'on appelle dans ce genre d'enquête, ils sont déjà parvenus à fermer beaucoup de portes. D'ailleurs, parallèlement aux fouilles et aux recherches sur le terrain, de nouvelles auditions vont être menées dans le cadre de l'enquête. Chaque déclaration et alibi seront examinés de manière minutieuse par les enquêteurs dans l'espoir de trouver des éléments clés pour faire avancer l'affaire. On le voit, les gendarmes continuent de travailler vraiment très très fort sur l'enquête et il faut, malgré le peu d'indices et le peu d'informations qu'on a sur les réseaux sociaux et sur Internet, continuer de garder espoir pour retrouver trace du petit Émile. Et si même aujourd'hui il est de plus en plus difficile d'espérer un dénouement positif, il faut toujours garder espoir et croisons les doigts pour le petit Émile.